Bonjour mes frères et sœurs. En lien avec ma dernière vidéo, mon dernier audio, du 12 juillet 1937 au tome 34, comment l'âme qui est confirmée dès aujourd'hui continuera à grandir au ciel, je voudrais vous lire un passage merveilleux qui continue cette lancée dans le tome 35 au 12 septembre 1937. Louise a dit « Je parcourais la voûte azurée en me disant « Ce ciel sert de voûte pour les résidents de la terre et de chaussée pour les résidents du ciel. Puisqu'il sert à tout le monde, tous ont le devoir d'adorer celui qui avec tant d'amour a créé cette voûte céleste pour nous la donner. J'appelais alors tous les anges, les saints et tous les résidents de la terre pour que tous fassent un retour d'amour, d'adoration, de gloire et de reconnaissance envers notre Créateur qui nous a tant aimés, qui nous a donné ce ciel. Dans la divine volonté, je pouvais les appeler et les embrasser tous, comme s'ils ne faisaient qu'un pour aimer avec moi. Mon doux Jésus se sentait aimé et blessé par tant de voix, et avec un amour indicible, il me dit « Ma fille, la puissance d'un acte accompli dans ma volonté est si grande qu'elle semble incroyable. Lorsque tu appelais tout le monde, je me sentais aimé par tous. Et comme tu as une volonté libre, digne de mérite, lorsque tu accomplissais ton acte, ma volonté laissait sortir d'elle-même un amour, une gloire et un bonheur plus grands dont tous se sentaient investis. Les anges et les saints reçoivent une gloire et un bonheur plus grands et se sentent plus aimés par Dieu en retour, alors que les créatures sur la terre reçoivent plus de secours et de grâce selon leur disposition. Tous les actes accomplis dans ma volonté reçoivent ce grand bien parce que ma volonté appartient à tous et tous ont un droit à cet acte. Étant donné que c'est un acte accompli par une âme pèlerine, c'est-à-dire encore sur terre, qui obtient le mérite de chaque bien qu'elle fait, son mérite devient un mérite commun et également une joie, un amour et une gloire communs. Si tu savais ce que signifie être aimé davantage par Dieu en retour, la joie et la gloire que peut donner un Dieu, ô combien tu serais plus attentive. Les anges et les saints qui le savent languissent après ton appel pour obtenir ce grand bien. Et lorsque tu ne les appelles pas, tous inquiets, ils disent « Elle ne nous appelle pas aujourd'hui ?» Par conséquent, bien que tu sois sur la terre, ton mérite monte jusqu'au ciel pour donner un amour nouveau et un bonheur renouvelé aux célestes résidents. C'est merveilleux de se dire qu'à chaque acte accompli dans la divine volonté, pour tout et pour tous, cet acte parcourt le ciel, la terre, le purgatoire, que les saints, les anges, les bienheureux et même les âmes du purgatoire attendent et languissent après cet acte, parce qu'ils vont gagner une gloire de plus, une grâce de plus, une connaissance de plus. En fait, ils attendent après nous. Mais même pour les âmes qui sont encore ici aujourd'hui, juste un peu avant, Jésus dit à Louisa l'importance de le laisser parler, de le laisser nous enseigner, donc d'ouvrir vos livres, mes frères et sœurs, le livre du ciel, la Sainte Bible, les évangiles, de laisser Dieu vous parler dans votre cœur, de le laisser parler. Il dit « Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre, il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Alors mes frères et sœurs, je ne cesse, je ne fais que ça parce que c'est ce qui brûle et habite mon cœur.
ouvrez les livres du ciel, prenez connaissance de ces merveilles, laissez le Seigneur parler, vous enseigner, vous allez passer à l'action du coup, parce que la connaissance vous envahissant va vous obliger, malgré vous, à passer à l'acte. Et un acte accompli dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, va glorifier le Père, rendre encore plus joyeux les anges, les saints, les faire grandir en connaissance et en gloire, va affirmer ceux qui sont déjà sur la terre, va confirmer ceux qui ont déjà la foi, et va convertir les pécheurs, augmenter de degrés les âmes du purgatoire et peut-être même accéder au ciel. Prenez connaissance des écrits du livre du ciel. C'est vraiment une merveille, parce que si nous on a cette grâce aujourd'hui de savoir que ça existe et qu'on peut être confirmé dès aujourd'hui dans la volonté de Dieu pour pouvoir grandir au ciel, ceux qui y sont déjà ou ceux qui n'auront pas de cette vie la grâce d'avoir accès à cette connaissance, attendent de nous, les actes, pour pouvoir en bénéficier là où ils sont. Et une gloire de plus, un amour de plus venant de Dieu, c'est incommensurable. Alors à vos livres, à vos lectures, à vos connaissances et à vos actes, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez abondamment bénis.